Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de J'analyse vos photos. Je m'appelle Olivier Roch, je suis photographe professionnel de paysage, nature et architecture et j'analyse les photos des participants. J'essaye d'apporter des améliorations sous Lightroom et Photoshop après les avoir analysées. Cet épisode durera un peu plus longtemps que d'ordinaire parce que j'aimerais bien analyser ces 11 photos là que je vous montre ci-dessous afin de terminer le thème du haut. D'ordinaire, j'analyse 5-6 photos, mais là en fait j'avais demandé aux participants de mon groupe de m'envoyer des photos sur un thème duo et j'ai été surpris par le succès de cette initiative car il y a eu plus de 44 photos. Et comme j'avais promis de toutes les analyser, je m'engage, je tiens ma promesse et donc voilà pourquoi je passe en revue toutes les photos. Dans les prochains épisodes, je ferai une sélection qui sera basée sur des sujets qu'on n'a pas encore abordés dans les épisodes précédents, comme ça vous découvrirez de nouvelles techniques. Allez, sans plus tarder, on y va. Alors, première photo, Fish for Two, vraiment un titre bien choisi. Alors son auteur a préféré rester anonyme, ce que je respecte tout à fait, donc vous ne saurez pas de qui elle est. Alors c'est pour moi une très chouette composition avec deux sujets qui sont vraiment originaux et avec une très bonne netteté de surcroît. Alors le seul petit bémol que je tenterai d'améliorer, c'est en fait je trouve que les pélicans sont un peu fort bleutés, c'est peut-être lié à la balance des blancs, et un peu bouchés, c'est-à-dire qu'ils sont fort ombragés. Donc moi, je les mettrai un peu plus en évidence. Donc je vais le faire de manière locale avec le pinceau et je vais activer masquage automatique pour que le pinceau ne déborde pas trop sur le ciel. Alors j'appuie sur O pour voir où je peins. Ok, voilà, ça c'est des techniques qu'on a déjà vues. Donc vous voyez que je peins d'abord sur les grandes zones. Comme ça, après, en fait, quand je passe sur le petit pinceau, voilà, j'ai pas à changer continuellement de taille du pinceau. Alors évidemment, avec la roulette de la souris, la molette de la souris, vous pouvez le faire facilement. Mais voilà, une autre manière de travailler. D'abord le gros œuvre et puis les détails. Ok, bon. Alors si on déborde un peu, pas de panique, hein, comme ici. Je vous montre, j'ai débordé. Pas de souci, on appuie sur Alt. Le masquage automatique étant coché, il prévient en fait que j'efface trop également à l'intérieur. Alors, on n'est pas trop mal, voilà. Je rappuie sur O à présent. Et donc, l'exposition a déjà été montée. Voilà, je vais revenir. Je vais juste déboucher en fait les ombres. Vous voyez, là, plus 34 me semble pas mal. Et donc, comme je vous ai dit, c'est un peu trop bleuté. La couleur opposée au bleu est le jaune. Donc, on va simplement réchauffer la température pour détacher mieux les pélicans sur le ciel. Donc voilà, j'ai monté ici voilà, de plus 15 et j'ai débouché les ombres de 34. Voilà, pour cette image. Alors on fait un petit avant-après. Hop, vous voyez, pour moi ça apporte un réel plus à l'image. À vous de voir, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Image suivante. Alors, cette photo nous a été proposée par Valérie Savoir de Bruxelles et est intitulée Lisbonne en double. Alors, c'est une photo qui a été prise avec une crystal ball ou lens ball, donc clairement une boule en verre hein, d'une dizaine de centimètres que vous pouvez trouver facilement sur Amazon, je pense. Et donc, quand vous photographiez cette boule, en fait, vous voyez le reflet à l'envers, ce qui donne parfois des effets sympathiques. Attention de ne pas en abuser parce que ça peut rapidement devenir lassant, mais quand c'est bien utilisé, ça peut apporter parfois un réel plus à vos compositions, c'est un peu plus créatif. Donc ici, pour moi, elle fonctionne bien car on a une symétrie. Hein, on a la symétrie qui est formée par les deux trames et elle a parfaitement centré la boule et donc le rappel de la symétrie inversée ici fonctionne assez bien. Alors moi, au niveau de cette image, ce qui me dérange un peu, c'est la dureté de l'arrière-plan. Donc la dureté, quand je parle de dureté, je veux dire ces zones sombres ici. Voilà. Il y a beaucoup de zones noires comme ça qui sont un peu diffuses à cause du choix de la faible profondeur de champ.
Donc je sais pas, pour moi il y a trop de masse sombre, donc je vais essayer un peu d'adoucir cette image. Alors c'est peut-être complètement à l'opposé de ce que voulait son auteur, elle nous le dira, mais moi ça me dérange un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais déboucher les noirs, voilà, ok, ça c'est pas mal. Alors en faisant ça, j'ai une montée ici là, de saturation, je trouve, dans le ciel, c'est un peu cyan, donc CTRL ALT SHIFT S vous permet d'être tout de suite sur l'outil teinte saturation. Et donc, je vais baisser un peu la saturation du cyan. Voilà. Ça, c'est une première chose. Vous voyez ici, les réglages ont été automatiquement ajustés grâce à l'outil cible que j'ai ici à l'écran. Et donc, maintenant, je vais probablement essayer d'adoucir un peu l'arrière-plan. Je vais appliquer un effet mat à l'image. Voilà ce que je vais faire. L'effet mat, peut-être vous ne connaissez pas, ça passe au niveau de la courbe des tonalités, ici. Vous l'ouvrez et vous assurez d'avoir bien cet outil-là, parce que peut-être vous avez en fait haute lumière, ton clair, ton sombre et ombre. Alors il faut cliquer ici sur la petite icône, voilà, pour avoir la courbe sur laquelle vous pouvez placer vous-même vos points. Et vous placez 3 points, comme ceci, chaque fois aux intersections. Alors, 1, 2, 3. Et maintenant, vous allez relever ce qu'on appelle le point noir. Donc, vous prenez le point ici en bas et vous le remontez jusqu'à ce que l'effet, en fait, l'effet mat, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet mat, vous convienne. Donc, qu'est-ce que concrètement ça a fait? Ça a fait remonter le point noir. Donc, les noirs sont moins noirs, ils sont un peu plus gris. Et ça donne un style à l'image, style qu'on voit assez souvent, hein. Et qui pour moi du coup adoucit un petit peu l'image. Alors on peut aussi faire pareil, on peut baisser les hautes lumières, donc le point ici, vous voyez, là, ok. Alors en général on baisse moins les hautes lumières qu'on ne débouche les ombres, ok, c'est pas trop mal. Alors ce qu'on peut encore faire pour donner un côté un peu plus artistique à l'image, on peut utiliser le virage partiel. C'est-à-dire que le virage partiel nous permet de donner une teinte aux ombres et une teinte différente aux zones de haute lumière. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? Les zones d'ombre, on leur donne une teinte bleutée, par exemple celle-ci. Voilà. Alors vous pouvez doser l'effet avec saturation. Voilà, ça peut être très léger. Ou vous pouvez bien sûr opter pour n'importe quelle couleur, hein. Voilà. Et vous dosez avec saturation. Ok, voilà, par exemple, quelque chose comme ça d'un peu bleuté, un peu moins saturé. Je veux que l'effet soit léger, hein. Et haute lumière, vous allez choisir une couleur opposée. Donc, si on a mis du bleu, vous mettez une couleur plutôt chaude. Et là, vous voyez tout de suite que ça prend beaucoup trop d'ampleur. Et vous ramenez, voilà, ça peut être très très léger, hein, pas besoin d'aller loin. Vous pouvez bouger ici le curseur pour essayer de trouver une teinte qui vous plaît, plus ou moins. Et donc, voilà, avant, après. Alors, vous voyez, c'est une très légère différence, c'est juste pour vous montrer qu'on peut styler comme ça une image avec cet outil. Et vous pouvez répartir la proportion avec le curseur balance, la proportion de la teinte dans les ombres ou dans les hautes lumières. Est-ce que c'est les hautes lumières qui doivent prépondérer ou les ombres? Donc ici, ça me semble pas trop mal. Voilà, on fait un petit avant-après. Ça donne un léger cachet artistique à l'image. Alors, ça me plaît déjà un petit peu mieux. Cette grosse zone ici de haute lumière me dérange un petit peu aussi. Donc ce que je vais faire, je vais l'adoucir. Je vais baisser un peu les hautes lumières. Je vais tracer une ellipse. Voilà, je la place au centre. Et je vais l'étirer en maintenant Shift. En fait, ça s'étire à partir du centre. Voilà, comme ceci. Haut, pour voir jusqu'où s'étend la zone. C'est bon. Et donc maintenant, je vais baisser, voilà, les hautes lumières. C'est histoire que ça paraît pas trop blanc. Et par contre, je vais monter un peu les hautes lumières ici dans le ciel. Parce que le reflet, normalement, en théorie, doit être plus sombre que ce qu'il reflète. Donc, je vais créer un nouveau. Attention ici, ne confondez pas, puisque sinon vous modifiez celui qui existe déjà. Cliquez bien sur Nouveau. Nouveau, hop. Et donc, on vient tracer une ellipse ici dans le ciel. Et on va augmenter l'exposition, sans toutefois cramer l'image, hein. Donc, surveillez toujours l'histogramme
en même temps. Je vais d'ailleurs baisser un peu la clarté. Je veux, voilà, donner un aspect un peu plus diffus. Vous voyez, c'est un peu plus éthéré et moins contrasté que là tantôt. Je peux même déboucher les noirs. Voilà. Ok, vous voyez, ça me fait une petite lueur comme ça, sympa, qui vient de l'arrière. Donc voilà, pour moi déjà, l'image est un peu améliorée. Après, vous pouvez penser tout à fait autrement, hein, bien entendu. Je vous dis juste ce que moi j'aurais fait personnellement avec cette image. Donc on va faire un petit avant-après. Voilà, l'image beaucoup plus contrastée, l'image un peu adoucie, avec un petit style mat, euh, vintage que j'ai appliqué. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis tout ouïe. Image suivante. Alors, on a ici une pince à linge, une double pince à linge, c'est pas mal vu. Ça a été pris par Pierre Lefort de Liège, je pense, hein. Bonjour Liège. Nos amis français ne comprendront pas. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de cette image? C'est vraiment sympa. Donc d'avoir placé cette pince à linge face, en fait c'est un monument en fait en forme de pince à linge, ça fait plusieurs mètres de haut, c'est assez sympa. Au niveau de la composition, j'aurais préféré en fait que la pince à linge ici soit un peu plus décalée à gauche. Donc on va essayer de le faire, non pas dans Lightroom, ce serait relativement compliqué, mais dans Photoshop. Il y a également cette grosse zone blanche ici qui me dérange. Et donc quand il s'agit d'enlever des éléments indésirables, c'est plus facile dans Photoshop, honnêtement. Donc, commande E. Attention, il me dit, vous voyez, que j'ai plus de 10 images sélectionnées. Donc faites toujours attention quand vous envoyez vos photos dans Photoshop. Ça arrive souvent qu'en fait on a tout sélectionné. Vous voyez, tout est gris clair. Donc assurez-vous bien d'abord de sélectionner qu'une seule image. Sinon vous allez envoyer tout votre catalogue parfois dans Photoshop, ce qui va le bloquer et vous devrez probablement redémarrer. Alors, on passe dans Photoshop. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, on va d'abord dupliquer notre arrière-plan pour avoir toujours notre image originale en dessous. Donc, commande ou CTRL J, j'ai fait. Alors, donc je vous disais, je veux déplacer cet élément. Donc, je prends l'outil lasso, L, je fais une sélection autour avec un assez fort contour progressif. Donc, je vais dans Sélection, voilà, Sélection, Modifier, Contour progressif. Oups, contour. Il ne veut pas le prendre parce que je suis en mode zoom, je pense. Sélection, modifier contour progressif. OK. Et peut-être moins, puisque c'est une image en basse résolution, peut-être 20 pixels, on va voir. Alors, comment j'évalue? J'appuie sur Q pour activer le masque. Et donc, vous voyez là le bord de la sélection. Donc, maintenant que j'ai ça, alors, où est passé mon calque principal? Il a disparu. J'ai dû faire une fausse manip. C'est pas grave. Je le déplace donc sur son propre calque en faisant commande J. Et je viens déplacer, voilà, la pince à linge. Alors évidemment, vous voyez qu'ici, c'est pas correct. Il y a une double pince à linge. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer en fait celle-ci du calque précédent. Donc je crée un calque intermédiaire, vite, CTRL ALT SHIFT N, commande ALT SHIFT N sur Mac, pour effacer simplement en fait, voilà, avec l'outil correcteur. Donc j'ai appuyé sur J au cas où j'aurais été un peu vite pour vous. Donc J active l'outil correcteur ici intelligent, celui avec le contenu pris en compte. Et donc voilà, rapidement, on devrait être capable d'effacer cette pince à linge. Il reste encore un petit bout récalcitrant. Voilà. Alors, autre chose que je voudrais corriger également, donc c'est cette partie-là blanche que je n'aime pas du tout. Donc, commande Alt-Shift-N pour créer son propre calque. Je prends l'outil tampon avec une dureté de 0%, le flux 20%, et je viens en fait, voilà, simplement recouvrir la zone rapidement. Alors, on peut évaluer, voilà, le travail. Alors, si vous avez été trop loin, ben, pas de problème, on crée un masque. Masque blanc, je prends le pinceau noir, ok, et je viens révéler
ce qui était initial. Vous voyez le masque, Alt-clic vous montre où j'ai peint pour révéler le masque. Et donc voilà, rapidement, comment. Alors je vais regrouper tout ça dans un dossier. Je sélectionne les 3 calques, commande, CTRL G. Voilà, donc vous voyez maintenant l'avant, après, rapide amélioration de l'image. Photo suivante. Alors cette photo nous a été proposée par Annie Bonhomme et s'intitule Tapis rouge. Alors c'est une belle composition, même si je vous avoue que je ne suis pas toujours fan du format carré. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, il y a moins d'espace ici que là, donc c'est un peu contrebalancé à gauche, un peu trop de masse à gauche. Elle devrait être décalée un peu plus à droite. Évidemment, je ne sais pas bien la recadrer vu que j'ai pas le format original, mais donc pensez-y. Hein, si vous travaillez avec un format carré, essayez d'être plus symétrique. Le carré est symétrique par nature. Hein. Donc sinon, la netteté est bonne sur le papillon principal. Personnellement, j'aurais préféré avoir l'œil du second aussi net, mais bon, c'est pas évident à gérer sans focus stacking. Donc voilà, globalement, c'est pas mal. Les ailes sont quand même bien nettes. Les couleurs sont très belles. Alors, juste il y a deux, trois choses qui me dérangent au niveau de l'arrière-plan. Donc, il y a cette zone ici, là, qui a pas du tout la même couleur. Cette barre verticale, hein, j'aurais préféré avoir tout univers. Là, ça se discute, ça pourrait être, oui, le soleil, donc ça pourrait être encore sympa de laisser ce jaune. Mais là, je pense que ça se discute un peu plus. En tout cas, ces deux-là, pour moi, ne se discutent pas. Et par contre, ce qui me dérange, c'est que le rouge ici est fort saturé. Donc si je fais une copie d'impression, donc un épreuvage écran, comme on l'appelle dans Lightroom, ici en bas, quand vous êtes en module développement, hein, si vous êtes en module bibliothèque, il n'est pas possible. Voilà, donc ça me permet de voir les couleurs qui ne sont pas imprimables. C'est pour ça que j'ai activé ça, épreuvage écran. Et donc si vous cliquez ici en haut, voilà, là c'est, vous voyez tout ce qui apparaît ici en rouge dans l'image ne sera clairement pas imprimable. Alors évidemment c'est un fichier pour le web, donc on pourrait dire on s'en fout, mais vous voyez quand même qu'il y a pas mal de zones de couleurs qui ne seront pas imprimables correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas s'imprimer, hein. Il ne va pas avoir un trou dans le papier, non, simplement qu'en fait les couleurs, les nuances ne seront pas conservées, c'est-à-dire que quand il ne trouve pas la couleur ici rouge, il va prendre la couleur qui est juste à côté et faire un aplat. Donc il n'y aura plus de nuances entre les différentes teintes. Donc c'est important quand même de vérifier ça. Je l'avais vu à l'œil nu avant de vérifier l'histogramme. C'est pour ça que je vous ai affiché l'épreuvage d'écran ici en bas pour que vous puissiez voir en fait les couleurs non imprimables. C'est toujours intéressant de visualiser ça. Hein. Vous pouvez changer ici le profil d'évaluation. Donc ici, vous pouvez choisir Adobe RVB, sRVB. Vous voyez ici j'ai des papiers. Ça c'est le Dibond de chez Salle ou de votre imprimeur pour prévisualiser en fait les couleurs qui ne seraient pas correctement imprimées. Et donc évidemment, vous pouvez créer une copie d'épreuve. Donc en cliquant ici, créer une copie d'épreuve. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça vous crée ce qu'on appelle une copie virtuelle. Donc vous allez voir qu'à présent, j'ai une deuxième photo, vous voyez, avec marqué perception parce que je suis en mode perceptif et donc vous pouvez la retoucher donc différemment que la photo originale et donc essayer de baisser par exemple un peu c'est probablement dans les hautes lumières, vous voyez, où il y a trop de rouge, donc on peut aller dans courbe des tonalités, choisir la couche rouge, hein, donc vous voyez qu'ici vous avez accès aux différentes couches qui composent l'image et donc on va baisser le rouge. Voilà, vous voyez que quand je baisse le rouge, je recontrôle un peu mieux les couleurs qui sont non imprimables. Alors évidemment, du coup, ça a modifié la teinte globale de l'image, hein, si je vous fais un avant-après. Alors là, l'avant-après ne fonctionne pas. Il me conserve les teintes parce que je suis en aperçu d'épreuve.
Donc on va rééquilibrer dans les autres couches, hein. Donc ici, du coup, c'est en baissant le rouge, j'ai fait monter le cyan, puisque la couleur complémentaire du rouge est le cyan, en mode RVB en tout cas. Et donc, si j'ai une montée de cyan, je vais donc faire monter le magenta pour contrebalancer cette montée. Donc baisser, voilà. Et baisser un petit peu le bleu pour refaire remonter le jaune. Voilà. Tout en surveillant. Voilà, vous voyez que quand je réintroduis du jaune, hein, vous voyez que forcément, on a tendance à réintroduire les couleurs non imprimables. Alors évidemment, ici, je suis très limité par le format JPEG, hein, du fichier. Donc forcément, sur un format RAW, on pourrait manipuler mieux les couleurs. C'est juste que le point sur lequel je veux insister, c'est que vous devez vérifier vos histogrammes. Et quand vous avez des éléments fort rouges, c'est souvent dans la couche rouge qu'il y a des problèmes, vérifiez avec un épreuvage écran si le rouge va être bien imprimé ou pas. Ou même simplement bien s'afficher sur le web. Parce que là, on est en SRVB, mais si vous, en fait, par défaut, quand vous travaillez sur le RAW, vous êtes en ProPhoto, il est possible que vous perdez toutes ces nuances aussi de rouge lorsque vous exportez votre fichier en JPEG SRVB. Donc c'est toujours intéressant de vérifier son image avant de la sortir. Alors, image suivante, image proposée par Seb et qui est intitulée Duo pour la vie. Donc c'est clairement la photo de ces alliances de mariage apparemment, puisqu'il y a marqué Sébastien et Aurélie. Félicitations, même si je pense que ça fait un petit temps que vous êtes mariés. Alors, c'est une assez belle photo, hein, de bien nette en tout cas. C'est pas toujours évident d'avoir les inscriptions comme ça bien nettes. Ce qui me dérange un peu, c'est le... Alors, il y a ce qu'on appelle un vignettage positif ou négatif, je ne sais plus. C'est-à-dire que le vignettage en fait peut assombrir, donc là c'est négatif, voilà, ou quand vous allez dans l'autre sens, ça devient de plus en plus blanc. Donc ça fait souvent un peu kitsch en fait ce genre d'effet. Après je peux comprendre sur des photos de ce type, style mariage, etc., que ça fait un effet un peu glamour. Mais je pense qu'il serait préférable alors d'harmoniser un peu, de manière à ce qu'on voit moins en fait que c'est un vignettage. Donc c'est-à-dire concrètement essayer de rendre tout ce qui est autour un peu plus blanc. Parce que comme vous pouvez le voir, hein, si on regarde les infos, alors attention, j'ai gardé activé épreuvage d'écran. N'oubliez pas quand vous l'activez de le désactiver après. Il ne se désactive pas automatiquement quand vous passez sur une autre photo. Donc ici, en fait, si je regarde les valeurs de l'histogramme, alors en A, je suis en LAB, hein, donc moi je regarde toujours les valeurs en LAB. Vous pouvez le faire en cliquant droit sur l'histogramme, afficher les valeurs en LAB. Pourquoi? Simplement parce que en RVB, la luminosité est mélangée dans l'information. Donc en fait, quand vous passez au-dessus, vous voyez 81%, vous savez qu'il y a 81% de rouge, mais vous ne savez pas quelle est la proportion couleur, luminosité. Tandis qu'en LAB, regardez ici en haut à droite, voilà, vous voyez quand je passe, en fait on voit L c'est la luminosité, A c'est l'axe vert magenta et B l'axe bleu jaune. Donc quand vous êtes à 0, c'est que vous êtes sur du gris neutre. Donc là ça voudrait dire que c'est parfaitement gris. Si on zoome un peu ici, on zoome un peu plus fort dans cette zone-ci, je regarde en fait les valeurs affichant sous l'histogramme et donc je vois qu'elles ne sont pas de 0,0 en A et B, donc ça veut dire qu'elles ont une dominante. Elle est négative ici, moins 6 et moins 4, donc je suis en train d'observer en fait les valeurs ici en dessous de l'histogramme. Alors, donc clairement, c'est pas du blanc ni du gris. On voit qu'on a 85% de luminosité. Si c'était blanc, on serait à 100%. Après, ça ne doit pas être blanc, mais voilà, c'est quand même assez grisâtre avec une teinte un peu verdâtre. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu corriger la balance des blancs. Donc si je suis un peu verdâtre, ça veut dire que je dois augmenter sa couleur complémentaire qui est donc le magenta. Oh, comme c'est bien fait, teinte, c'est justement l'axe vert magenta. Donc je vais augmenter un petit peu le magenta, voilà, tout de suite, avec plus 16, c'est un peu mieux. Voilà, vous voyez que les valeurs d'ailleurs ont changé, je suis à moins 4, moins 3,
c'est déjà un peu mieux. Alors, je peux augmenter, donc je vois que je suis fort bleuté puisque je suis à -5, donc je vais augmenter un petit peu le jaune. Voilà. Et là, c'est déjà un peu plus proche de 0, donc on est déjà un petit peu mieux. Donc je vous fais un avant-après. Vous voyez? Là, c'était très cyan, très cyan verdâtre. Là, maintenant, on est un peu plus neutre, donc un peu plus blanc. Donc voilà, globalement, après, je rentrerai un peu plus au pinceau pour peindre un peu en blanc, hein, c'est-à-dire que je peindrai avec de la luminosité. Je vous montre vite fait en prenant l'outil pinceau. Je vais augmenter, puisqu'on est avec 85, ça veut dire que je peux monter un petit peu. Et donc, avec le masquage automatique, voilà, venir en fait un peu comme ceci, harmoniser l'arrière-plan, voilà, pour dire que ce soit un peu plus blanc partout, quoi. Voilà. Vous voyez que globalement, vous voyez directement l'avant-après. Là, c'était un peu verdâtre et foncé. Là, j'ai redonné un peu plus de blanc et neutralisé la dominante de couleur. Voilà. Photo suivante. Alors, photo qui nous a été proposée par Nathalie Léopold et qui est intitulée Bonne pêche des Martins. Au niveau composition, c'est pas mal, hein, ils sont bien placés tous les deux, ils sont quasi chacun sur un des points de force. Vous voyez les intersections ici des lignes de force, donc ça c'est pas mal. Alors, le cadre formé par les branches n'est pas mal, j'hésite, j'avoue que j'hésite. Je me demande si en l'enlevant ce serait pas mieux. Alors, on va voir, je vais recadrer en 16:9. Donc je suis avec l'outil recadrage. Donc quelque chose comme ceci me plaît pas mal. Voilà, je baisse un petit peu. Ok. Et donc évidemment là le souci c'est que du coup on voit des branches qui sortent à gauche à droite. Donc on va essayer de vite les effacer avec l'outil correcteur. Donc on va prendre l'outil correcteur en mode dupliquer, hein, puisque le but va être de dupliquer du bleu. Donc contour progressif 100, ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On vient peindre au pinceau ici, voilà, on repeint, là c'est parti, hop, on repasse une deuxième fois, une troisième s'il faut, ici dans le coin, voilà, alors ici après ça va être un peu plus délicat, hein. Là il vaudrait mieux le faire dans Photoshop, ok, bon on va essayer. Alors ici, c'est pas terrible. Donc ce qu'on peut faire, c'est déplacer le point. Vous pouvez, vous voyez, en appuyant sur H, faire apparaître les points où vous avez dupliqué et les réajuster. Ah, voilà, ici, vous voyez que ça va être un peu du chipotage. Donc vaut mieux le faire dans Photoshop, comme je l'ai montré déjà dans les leçons précédentes. C'était juste pour vous montrer, pour évaluer aussi, avant de passer éventuellement dans Photoshop, hein, c'est un bon moyen de rapidement effacer pour voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je préfère, hein. Les oiseaux sont mieux mis en évidence. Et donc, j'irai encore un peu plus loin. Je récupérerai un petit peu du détail dans le plumage. Donc, toujours attention quand vous photographiez les oiseaux. Le plumage blanc prend très fort la lumière. Et même s'il n'y a pas de surexposition, enfin, vous voyez que quand je passe le curseur, il y a un très léger pic à droite de l'histogramme. Bon, pas dire qu'il y a vraiment une grosse surexposition, mais il vaudrait mieux, voilà, récupérer un peu les hautes lumières. Alors peut-être de manière locale, parce que qu'est-ce que vous voyez, c'est que d'emblée, là je suis sur du JPEG, donc on voit les pixels, et que également ça du coup assombrit le ciel, alors que c'était sympa avec ce bleu-là. Donc il faudrait travailler au pinceau sur les zones du plumage blanc. Donc quand vous photographiez des oiseaux, essayez toujours de récupérer bien des détails dans les zones du plumage qui sont blanches. Alors il y a également un petit truc qui me dérange ici, c'est une espèce de halo plus sombre en dessous de, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, alors je vais dézoomer un peu moins, donc à 200%, voilà, il y a une espèce de halo foncé ici en dessous du poisson. Donc ça va être compliqué à résoudre dans Lightroom, donc je vais le faire dans Photoshop rapidement. Commande ou CTRL E pour envoyer vers Photoshop. Et donc voilà notre image à présent dans Photoshop. Je crée un nouveau calque, commande
ou CTRL-ALT-SHIFT-N. Et ce que je vais faire, comme c'est une zone bien distincte, dont on voit bien le contraste, je vais créer une sélection avec l'outil sélection rapide. Il se trouve ici, en haut, là, c'est celui-ci. Voilà, sélection rapide. Comme son nom l'indique, voilà, il va rapidement pouvoir sélectionner la zone en question. Alors, une fois que j'ai créé cette sélection, je vais créer un masque. Voilà, vous voyez, en cliquant sur l'icône de masque, quand vous avez une sélection active, ça le transforme en masque. Et je m'assure bien maintenant de sélectionner le calque, pas le masque. Vous voyez que le petit cadre blanc, il passe de l'un à l'autre. OK. Je prends l'outil tampon. Voilà. Alt-clic sur du bleu et je viens, voilà, enlever ce halo. OK. On fait un petit avant-après. Vous voyez comment c'est beaucoup plus propre à présent. Voilà. Commande 0. Et si la transition était mauvaise au niveau de... parce que la sélection est trop dure, vous pouvez toujours visualiser votre masque ici et lui appliquer un peu de contour progressif. Voilà, par exemple, 1 pixel presque devrait faire le job pour adoucir la transition. Voilà. Donc il y a un peu de halo comme ça un peu partout. Donc voilà comment vous pouvez résoudre facilement des problèmes de halo, surtout sur des fonds unis. Pas besoin de faire des masques compliqués, des techniques fort compliquées. Vous faites une sélection rapide et vous voyez en 2 minutes c'est fait. Photo suivante. Alors, photo prise par Agnès Carrariba et qui est intitulée Glaçon braisé. Alors c'est une photo très originale. Au début, si je n'avais pas vu le titre, j'aurais eu un peu de mal à comprendre de quoi il s'agissait. Donc c'est très artistique, honnêtement, j'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs qu'elle avait eu pas mal de succès dans les votes. Après, voilà, je vois pas grand-chose que je pourrais critiquer. Ça tient bien la route au niveau colorimétrique. On a opposition de couleurs complémentaires. Tout va bien. Je vois pas de défaut. Donc, au niveau composition, c'est assez bien placé. Il y a plus ou moins suffisamment d'espace noir autour pour dire que c'est aéré. Peut-être juste vérifier qu'on a du noir. Oui, on est en L0. Je vérifie en fait les infos ici dans l'histogramme. L0, donc voilà, c'est une chouette photo. Bon, après, évidemment, ce genre de photo, c'est souvent les goûts et couleurs de chacun. Donc, certains vont crier au génie et d'autres vont se dire, c'est quoi? Voilà, c'est souvent comme ça avec les photos un peu artistiques. Moi, ça me plaît bien, une photo sympa. Alors, photo suivante, une photo qui a été prise par Valérie Fabre, duo au cœur de pierre. Alors c'est une belle composition, hein. J'aime beaucoup ces deux rochers isolés et cet immense espace négatif autour avec la mer. Donc au niveau composition, j'aime beaucoup. Alors par contre, où ça pêche, c'est au niveau du traitement, je trouve, hein. En fait déjà, voilà, d'emblée, on voit qu'il y a des zones bouchées. Alors vous allez dire, c'est pas des zones importantes de l'image, en effet, il n'y a pas beaucoup de bleu qui surligne, mais personnellement, je trouve que c'est un peu trop bouché globalement. Donc j'essaie de tirer les noirs. Bon, vous savez bien quand on est sur du JPEG, on est fort limité. Donc peut-être j'augmente l'expo. Enfin, vous voyez, ça va être très compliqué à corriger ce genre de problème d'exposition sur un fichier JPEG. Donc je vous donne surtout mon ressenti par rapport à l'image. Alors, je trouve aussi que le vignettage est assez fort visible. Donc pour mieux percevoir vos vignettages quand vous les appliquez, je vous conseille vraiment de dézoomer. Mettez-vous, peut-être un huitième, c'est un peu exagéré ici, un quart, voilà. On perçoit mieux, en fait, éloignez-vous même de l'écran, et qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit mieux les masses de couleurs et les masses de luminosité en étant comme ça. Et donc, qu'est-ce que moi je vois quand je m'éloigne de loin? Je vois ici une zone très sombre dans le bas, où il y a mon sujet en plus. En fait, mon sujet, c'est quoi? Principalement, c'est les rochers. C'est d'ailleurs le titre, duo. Donc, mon sujet principal, si je dézoome à nouveau, je me mets à un quart, voilà. Vous voyez, est à moitié noyé dans une masse très sombre. Donc, pour moi, ça, c'est pas une très bonne idée. J'aurais plus débouché ici l'avant-plan. On peut vignetter hein, pour centrer l'attention. Mais ici, on a des problèmes d'équilibre des masses de luminosité.
Donc on voit ici clairement autour la forme du vignettage, donc il n'est pas assez progressif. Ici, je le vois, je pourrais presque le dessiner, vous voyez comme je suis la courbe ici, on dirait qu'il y a un C. Donc il faut bien, quand vous vignettez, utiliser un contour progressif. Alors c'est pour ça que c'est important de dézoomer dans l'image. On perçoit beaucoup mieux ces formes-là de vignettage quand on dézoome que si je vous remets en adaptatif. Là, vous le percevez un peu moins. Donc n'hésitez pas à dézoomer pour mieux évaluer les masses. Alors, il y a ici, honnêtement, il y a un truc qui, moi, me paraît un peu bizarre. J'ai cru, en fait, au début, quand j'ai ouvert l'image, que j'avais mis un coup de pinceau ici, dans cette zone-ci. Vous voyez, c'est gris foncé, puis ça devient gris clair. Alors, c'était peut-être comme ça en vrai, hein, avec la lumière, mais moi, ça m'a paru bizarre. Donc, même si c'est vrai, quand ça vous paraît bizarre, vous n'hésitez pas à demander l'avis de quelqu'un d'autre, il vaut mieux le corriger. Donc ici, pour moi, il y a une perte de détails. Donc ce que on peut faire, c'est un peu harmoniser la partie gauche et la partie droite. Comment? On va créer une ellipse, voilà, qu'on va placer ici. Et ce qu'on va faire, on va la tirer surtout sur la partie droite, on va la décaler et on va augmenter un peu l'exposition. Voilà, vous voyez? Alors on va ajuster sa taille en hauteur pour qu'elle corresponde déjà un peu plus. Déboucher un peu. Voilà. Alors attention, pas trop, il faut qu'il n'y ait pas de scission entre les deux zones. Voilà. Alors je fais un petit avant-après. Alors j'étais un peu trop fort en luminosité. Ou bien ce que je peux faire, c'est juste baisser un peu les hautes lumières. Voilà. Le but est un peu de casser cette séparation qui est assez forte, hein, que j'ai trouvé fort marquée, entre la zone gauche et droite. Alors je me remets à un quart. Et donc là, je la vois encore fort dans l'eau. Donc ce que je peux faire, c'est dupliquer cette ellipse et venir la placer, voilà, dans l'eau. Donc vous voyez là, H pour cacher, voilà. Vous voyez, j'ai un peu plus adouci cette transition. Donc on va faire un avant-après, vous voyez. J'ai cassé en fait la limite qui était pour moi un peu trop abrupte. Ok, donc là pour le vignettage, je ne sais pas faire grand chose puisque j'ai pas accès aux données de vignettage, c'est compliqué là de rééquilibrer ça. Mais donc voilà ce que je vous conseille de faire quand vous appliquez vos vignettages, dézoomer et évaluer si vous voyez du coup les bords du vignettage ou pas. Auquel cas il faudrait ajuster donc le contour progressif de votre vignettage ou simplement pousser le gain ici un peu moins fort. Photo suivante, photo qui nous a été proposée par Alexandra Tardif. Attention, j'arrive. Alors la scène est vraiment comique, hein, elle est chouette, elle est bien prise en photo avec une bonne netteté. Au niveau critique, je dirais juste j'ai l'impression d'être trop serré. Et il y a pour moi aussi un peu trop de bleu dans le pelage de l'oiseau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme je l'ai déjà montré dans une leçon précédente, c'est d'agrandir en fait l'espace de travail. Donc là, je l'ai envoyé vers Photoshop en faisant CTRL ou commande E. On va passer dans Photoshop. Nous voilà donc dans Photoshop. Donc je prends l'outil recadrage C et je coche contenu pris en compte. Voilà. Donc je vais tirer un petit peu comme ceci. Voilà. Et je vais valider par OK pour laisser à Photoshop le soin de reconstituer l'arrière-plan. Alors vous voyez qu'il y a des duplications qui sont visibles, donc il suffit en fait d'effacer et peaufiner un petit peu. Ici on a une bande là qui devrait pas s'y trouver. Voilà, il suffit de faire un petit peu de travail de finition, mais sinon vous voyez que c'est relativement propre. Donc voilà, pour moi la photo est mieux, comme ceci. Et pour le bleu, donc ce qu'on va faire, on va utiliser, comme on est dans Photoshop, je ne vais pas retourner dans Lightroom, on va utiliser un calque de réglage. Donc vous pouvez trouver en fait ici le panneau réglage et on va prendre teinte saturation, donc celui-ci, voilà. Donc ici, on va s'assurer que l'outil cible est actif, sinon vous cliquez dessus simplement. Voilà, et on vient sur le bleu,
les zones qui paraissent trop bleues et on tire à gauche. Voilà, comme ceci, ça me paraît plus raisonnable. Donc on est à moins 49. Commande CTRL 0 pour voir l'image dans son entièreté. On clique sur l'œil pour activer, désactiver. Et voilà, pour moi, on est beaucoup mieux ainsi. Voilà, image suivante. Alors, duo qui a été proposé par Eric Sellers. Alors, c'est très original comme photo. Hein, j'aime beaucoup en fait le concept. Je me demande juste si en fait une rotation horaire, donc la mettre en format portrait ne conviendrait pas mieux. Donc pour ça, vous allez ici en haut dans photo et rotation horaire. Hop, rotation horaire. Moi perso, ça me parle plus comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien là ce regard qui part du haut, dominant comme ça vers son reflet. Je trouve ça pas mal comme ça. Vraiment, ça me plaît beaucoup plus comme ça dans ce sens-là. N'hésite pas à dire ce que tu en penses, Eric, hein, c'est ta photo après tout. Alors, au niveau de la réalisation maintenant, je trouve le côté artistique très intéressant. C'est juste au niveau... Alors, là c'est encore pas mal fait, mais c'est ici, voilà. Là on voit, bon, évidemment j'ai zoomé, vous allez me dire, mais si vous imprimez cette photo, parce que c'est quand même une chouette photo, la transition ici, elle n'est pas idéale au niveau des cheveux. Donc on voit trop que c'est un peu découpé. Donc il faudrait revoir le masque dans le logiciel dans lequel ça a été créé. Je ne sais pas si ça a été fait dans Photoshop, mais vous voyez que les bords sont trop crénelés. Et qu'est-ce que j'avais vu? Oui, ici, voilà, vous voyez qu'on voit clairement ici une démarcation. Hein. Je ne sais pas si c'est je pense pas que ce soit volontaire. Eric peut nous le dire ici aussi. Voilà. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'a un peu dérangé visuellement de voir ces marques ici de démarcation. Donc à revoir. Mais sinon, j'aime beaucoup le concept et je trouvais ça très original. Alors, on termine par cette photo de Romain Mallet qui s'intitule Duo de zèbres à Amboseli. C'est pas en Belgique, ni en France, à mon avis. Donc, une photographie animale, hein, le sujet est bien mis en évidence. Peut-être j'aurais cadré un peu plus large. Enfin, si c'est un recadrage, j'aurais laissé un peu plus d'espace en bas pour éviter que le pied ici soit coupé, même si on ne le voit pas trop grâce à l'herbe qui est devant. Sinon, la netteté est bonne, c'est pas mal. C'est juste au niveau de l'arrière-plan, là, vraiment, je ne sais pas si c'est lié à des brumes de chaleur en Afrique ou je ne sais pas, mais on dirait vraiment qu'il y a un défaut dans l'arrière-plan. Donc, ce que je peux faire, alors, déjà, je voudrais éclaircir un peu le regard, vous voyez, d'ailleurs, je passe en développement, tout de suite, ça clignote en bleu pour me dire, oh, c'est trop noir. Donc, je voulais justement déboucher le regard, et donc, c'est bien la preuve que les noirs sont un peu trop intenses. Bon, vous le savez, sur un JPEG, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je vais juste ici venir ajuster un peu au niveau de l'œil. H. Voilà, vous voyez, quand H est désactivé, du coup, je n'avais pas vu que j'avais déjà tracé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter l'exposition. Voilà, pour voir un peu plus de détails dans l'œil. Je rebaisse les hautes lumières quand même pour rester cohérent. Petit avant-après. Vous voyez, un petit éclat dans l'œil. Hop, et pour l'arrière-plan, je vais l'envoyer vers Photoshop. Commande CTRL E. Et on va essayer de lisser un petit peu l'arrière-plan. Donc il est très rare que j'utilise des faux flous, hein, on va dire, pour simuler le bokeh. Mais là, vraiment, la qualité de l'arrière-plan est bizarre. Donc commande J, CTRL J pour dupliquer. Donc je vais appliquer un flou. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une sélection. Alors on va essayer le nouvel outil qui s'appelle, quand vous activez W, l'outil sélection rapide, vous avez ici une nouvelle case qui est apparue qui s'appelle sélectionner le sujet. Donc il essaye automatiquement de comprendre ce qu'il y a dans la scène. Donc vous cliquez sur sélectionner le sujet et avec un peu de chance, on appuie sur Q pour voir, il a sélectionné nos zèbres et il les a sélectionnés pas mal du tout. On va zoomer, il lui manque juste un bout de l'oreille. Donc là, avec W, on prend l'outil sélection rapide et on va ajouter rapidement ce petit bout d'oreille qui manque. On va checker un peu vite fait.
Vous voyez que globalement, c'est pas mal hein, pour un outil automatique. Il a fait une sélection qui est pas mal du tout. Donc voilà, il ne me faut pas plus. Alors ce que je vais faire, c'est je vais créer un masque. Ok, donc mon masque en fait contient les zèbres. Et donc maintenant, sur ce calque, je vais appliquer un flou gaussien. Pardon, surtout pas un flou gaussien, c'est ça que je voulais dire. Surtout pas de flou gaussien. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous appliquez un flou gaussien? Je vais vous montrer. Filtre flou gaussien. Voilà, c'est le flou que... Alors, évidemment, c'est l'inverse. Vous voyez, je dois inverser le masque. Commande ou contrôle I, puisque c'est le noir qui doit être protégé. Donc les zèbres doivent être protégés du réglage. Et si j'applique donc mon filtre flou gaussien, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de halo qui va apparaître. Voilà. Forcément, ça dédouble en fait la transition. Donc n'utilisez pas le flou gaussien pour simuler des flous d'arrière-plan, mais plutôt le flou de l'objectif. Il a été créé à cette fin. D'ailleurs, on va annuler. Si je vais dans filtre flou, vous avez galerie de... Voilà, flou de l'objectif. C'est celui-là que je cherchais. Et là, en fait, il simule mieux la profondeur de champ. Alors, évidemment, on peut lui donner un masque. Donc, ici, vous avez source. Voilà, on va prendre masque de fusion, puisqu'on en a créé un. Voilà. Et donc, vous voyez qu'automatiquement, il tient compte du masque que j'ai créé. Donc, regardez la transition ici, il n'y a plus ce halo. Elle est même un peu trop nette, la transition, mais on va pouvoir revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, on peut tenter une répartition plus gaussienne. Voilà. En général, ça donne mieux. Et là, c'est aperçu rapide, hein, on ne va pas le faire en détail. Alors, évidemment, vous voyez que ça s'applique partout. Donc là, a priori, ce n'est pas très bon parce que ça ne devrait pas s'appliquer dans le bas de l'image. Mais simplement, on va venir, déjà appliquer un contour progressif à ce masque pour que ce soit plus doux comme transition. Voilà, vous voyez, on peut regarder le masque Alt-clic. Voilà, là, c'est plus soft au niveau transition. Et maintenant, on va regrouper ce calque dans un dossier, commande ou contrôle G, pour pouvoir appliquer un second masque. Alors ce masque, je le crée blanc par défaut, et maintenant avec l'outil dégradé, G, je viens masquer le bas de l'image jusque plus ou moins, voilà, le milieu. Alors attention, là j'ai le circulaire qui est activé, moi je veux le linéaire, voilà, et je viens tirer de bas vers le haut. Ok, là c'est déjà mieux, ça simule un peu mieux la vraie profondeur de champ. Alors, on peut évidemment baisser l'opacité si l'effet est un peu trop fake. Voilà, c'est ce qui me semblait. Et donc, on va voir un avant-après. Vous voyez qu'on a déjà vachement atténué le problème. Alors, on peut remonter un petit peu l'opacité quand même. Hein, voilà, peut-être à 70% me semble un bon compromis ici. Commande moins. On va voir. Voilà. Ok. Là, donc vous voyez si vous voulez créer des flous d'arrière-plan hein, derrière vos sujets, parce que ici le bokeh posait vraiment problème. Je vous conseille plutôt d'utiliser flou de l'objectif que le flou gaussien, parce que le flou gaussien a tendance à provoquer des halos au niveau des transitions. Donc voilà, commande 0 pour voir l'image adaptée à la taille de l'écran, donc comment j'ai un peu amélioré le fond qui présentait un peu des pixels bizarres. Voilà donc pour cette session de J'analyse vos photos épisode 5 qui se termine. Donc la semaine prochaine, on aura un épisode 6 consacré au thème courbe cette fois. Vous allez voir, il y a de superbes photos qui ont été proposées par les participants. Je en analyserai 5-6 parce que là, la participation était vraiment énorme. Il y avait 65 photos, je pense, qui ont été soumises. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que le concept continue de vous plaire. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires juste en dessous ici de la vidéo afin
de m'aider à m'améliorer. Je vous rassure, le prochain épisode reprendra un format de 20-25 minutes maximum. Ici, mon but était de terminer cette série sur le duo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et vous pouvez liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. J'arrive bientôt avec de nouveaux concepts sur la chaîne YouTube, dont une formule plus orientée pour les débutants, ainsi qu'un format très court qui sera intitulé la Minute Lightroom. Je vous en dis plus bientôt et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!